Un enfant de 2 ans n'avait cessé de pointer du doigt le cercueil de son père, et ce qui s'était produit par la suite avait été choquant. Personne n'aurait pu imaginer que, dans une petite chapelle, le cri d'un enfant de cet âge sauverait une vie. Ce qui avait commencé comme un enterrement ordinaire s'était transformé en cauchemar lorsque la petite Zara, avec ses yeux innocents et ses boucles noires ornées d'un nœud coloré, avait commencé à pointer avec insistance le cercueil de son père, Thomas Anderson. Ce qui s'était passé ensuite avait ébranlé toute la communauté de Pine Grove et révélé un complot diabolique qui avait failli coûter la vie à un homme innocent. Cette histoire va vous faire réfléchir sur le pouvoir du lien entre parents et enfants et sur la manière dont l'innocence d'un enfant peut percevoir des choses que nos yeux d'adultes ne voient pas. L'église Saint-A était plongée dans une atmosphère de deuil ce dimanche matin. Le son des cloches résonnait doucement, se mêlant aux sanglots retenus des personnes présentes. Rachel Anderson, professeure de littérature respectée à l'université, tenait Lara dans ses bras tout en recevant des condoléances pour la mort soudaine de son mari, Thomas, un entrepreneur connu pour avoir transformé la vie de jeunes par le biais de projets sociaux. Le quartier était empli du parfum des couronnes qui ornaient l'hôtel, et les bougies scintillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. La petite Zara, d'ordinaire joyeuse et charmante avec son large sourire et ses fossettes sur les joues, était étrangement agitée. Ses petits doigts ne cessaient de pointer vers le cercueil en bois où reposait son père. « Papa est en prison, papa appelle », répétait-elle entre 2 sanglots, son petit visage rond marqué par des larmes qui ne semblaient pas vouloir s'arrêter. Rachel tentait de calmer sa fille, mais quelque chose dans le comportement de Zara la perturbait profondément. C'était comme si la petite voyait quelque chose que les adultes ne percevaient pas. C'est alors que Michael, cousin de Thomas et directeur actuel de l'entreprise familiale, s'était approché avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son costume impeccable et sa posture autoritaire contrastaient avec l'atmosphère morose. « Rachel, il faut que nous parlions de la vente de l'entreprise », avait-il dit d'une voix douce comme le velours, mais avec un ton qui faisait frémir Rachel. « Plus vite nous réglerons cette question, mieux ce sera pour tout le monde. » Thomas a laissé des dettes qui doivent être réglées avant que Rachel n'ait eu le temps d'assimiler ces mots. Zara avait poussé un cri strident qui avait résonné dans l'église. « Papa appelle, papa a besoin d'aide, il a peur. » Madame Eleanor, une femme de 78 ans qui avait pratiquement élevé Thomas, s'était approchée rapidement, son turban violet et or sous ses pas. Ses yeux sages s'étaient posés sur Zara. « Mon enfant », avait-elle chuchoté à Rachel, « les enfants ont un don particulier. Ils peuvent voir au-delà du voile qui sépare ce monde de l'autre. Peut-être devrions-nous écouter ce que la petite Zara essaie de nous dire. » L'atmosphère dans l'église avait commencé à s'épaissir, chargée d'une tension qui dépassait le deuil. Certaines personnes présentes échangeaient des regards inquiets, d'autres chuchotaient entre elles. Michael insistait sur le fait qu'il s'agissait simplement de l'imagination d'une enfant en deuil, mais quelque chose dans le regard fixe de Zara, dans ses paroles désespérées, commençait à semer le doute dans le cœur de tous ceux qui étaient présents. Margaret, la meilleure amie de Rachel et professeure de psychologie infantile, observait la scène avec une inquiétude croissante. « Rachel, » dit-elle doucement, « as-tu remarqué quelque chose de différent dans le comportement de Zara depuis que Thomas ?» Sa voix s'affaiblissait, incapable de terminer sa phrase. Rachel, serrant plus fort sa fille dans ses bras et sentant le petit cœur de celle-ci battre à toute vitesse contre sa poitrine, répondit doucement, « Elle n'a pas bien dormi depuis ce qui s'est passé. Elle n'arrête pas d'appeler son père, de dire qu'il demande de l'aide. Je pensais que c'était juste le traumatisme, mais maintenant papa est coincé, » cria encore Zara, ses petites mains tendues vers le cercueil. « Il est en train de pleurer, maman, il veut sortir. » Un silence sépulcral avait envahi l'église. Les cierges de l'autel tremblaient, comme si une brise invisible les avait traversés. Michael s'était avancé, le visage soudain tendu. « C'est ridicule, » dit-il fermement. L'enfant est effrayé, désorienté. Nous ne pouvons pas laisser l'imagination d'une fillette de 2 ans transformer ce moment solennel en cirque. C'est alors que quelque chose s'était produit, quelque chose qui avait glacé le sang dans les veines de tous. Un son faible, presque imperceptible, mais bien réel, venant du cercueil. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ce qui allait se passer allait changer la vie de cette famille pour toujours. Le son provenant du cercueil avait fait retenir son souffle à tous les membres de l'église Saint-A. Tom, Tom, résonnaient des bruits sourds. Rachel sentait son cœur s'emballer tandis que Zara se débattait dans ses bras, pleurant de plus en plus fort. Margaret chuchotait, le visage pâle. Michael se plaçait rapidement entre le cercueil et les personnes présentes, ses mains tremblant légèrement alors qu'il essayait de garder le contrôle de la situation. « C'est juste le bois qui s'ajuste », dit-il fermement. « C'est normal, ça arrive avec le changement de température. » Mais ses paroles sonnaient creuses lorsqu'un autre son résonna plus fort. « Tom, Tom, Tom. »
Madame Eleanor s'était avancée, les yeux fixés sur Michael. En 50 ans d'assistance aux enterrements, je n'ai jamais entendu Dubois faire un tel bruit, déclara-t-elle, la voix chargée de suspicion. Et regardez la petite fille, les enfants de cet âge ne mentent pas. La panique commençait à gagner les personnes présentes. Certains s'approchaient du cercueil, d'autres reculaient vers les portes. Rachel observait tout cela avec un sentiment d'horreur grandissant. Les paroles de Zara, les bruits mystérieux, l'empressement de Michael à résoudre les problèmes financiers, rien de tout cela n'avait de sens. C'est alors que Daniel, le meilleur ami de Thomas et médecin à l'hôpital local, fit irruption par la porte de l'église. Son visage était couvert de sueur, ses yeux écarquillés par l'inquiétude. « Rachel !» s'écria-t-il en se précipitant dans le couloir, « il y a quelque chose qui ne va pas. » Michael tenta de l'intercepter, mais Daniel fut plus rapide. « J'ai passé en revue le dossier médical de Thomas, » poursuivit-il. « Il a été délivré un certificat de décès. Il y a quelque chose d'étrange dans la signature. Je ne reconnais pas le médecin qui l'a signé. » Le visage de Michael perdit toute couleur. « C'est ridicule, » balbutia-t-il. « Thomas est mort, nous avons tous vu. »« Que avons-nous vu exactement ?» demanda Michael, la voix tremblante de colère. « Tu es le seul à avoir trouvé Thomas, le seul à avoir appelé l'ambulance, le seul à avoir identifié le corps. » Boum !« Tom, Tom !» Les bruits provenant du cercueil s'intensifiaient. Zara pleurait maintenant sans retenue, tendant les bras vers son père. « Papa a peur, papa veut sortir. » Madame Eleanor se mit à prier à haute voix, son chapelet tintant entre ses doigts tremblants. D'autres se joignaient à elle, créant une atmosphère encore plus tendue dans l'église. Daniel s'approchait du cercueil, mais Michael lui barrait la route. « Personne ne va ouvrir ce cercueil !» s'écria-t-il, son visage se transformant en un masque de panique. « C'est un enterrement, pour l'amour de Dieu, vous allez profaner le corps de mon cousin. »« Ton cousin ?» rétorqua Daniel, les yeux brillants de colère. « Le même cousin que tu as essayé de convaincre de vendre la société la semaine dernière, le même qui a dit que vous aviez découvert des irrégularités dans les comptes. » Un murmure choqué parcourut l'église. Rachel sentit ses jambes faiblir. Thomas avait parlé de documents importants, d'une découverte qu'il devait partager avec elle, et puis le lendemain. « Ouvrez le cercueil », dit une voix forte à l'entrée de l'église. Tout le monde se retourna pour voir le pasteur James, dont le visage habituellement serein était désormais marqué par la détermination. « S'il y a le moindre doute, le moindre soupçon, nous ne pouvons pas organiser ces funérailles. » Michael sortit un téléphone de sa poche, ses mains tremblant violemment. « C'est de la folie. Je vais appeler la police. » « Excellente idée, » répondit Daniel en s'avançant vers lui. « Comme ça, ils pourront enquêter sur les raisons pour lesquelles le certificat de décès a été falsifié. » Tom, Tom, Tom. Les bruits se faisaient plus forts, plus désespérés. Les cierges de l'hôtel vacillèrent comme si une rafale de vent les avait traversés. Michael recula, son visage n'étant plus qu'un masque de terreur. « Papa !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'église. « Papa frappe, il veut sortir, maman aide papa s'il te plaît. » La tension dans l'église avait atteint un point insupportable. Rachel savait qu'elle devait prendre une décision maintenant. Les coups frappés sur le cercueil, les paroles de sa fille, les soupçons sur le certificat de décès, tout indiquait quelque chose de terrible, quelque chose qu'elle avait du mal à digérer. « Daniel, » dit-elle, la voix ferme malgré la peur qui menaçait de l'étouffer, « ouvrez le cercueil. » Michael s'avança, les yeux fous. « Non, tu ne peux pas. » Mais avant qu'il ne puisse terminer, un bruit assourdissant résonna dans l'église. Le bruit d'un bois qui se fendait. Le bruit du bois fendu résonna dans l'église de Saint-A comme un coup de tonnerre, faisant vibrer les murs anciens avec son intensité. Le cercueil en bois émettait un autre bruit terrifiant et toutes les personnes présentes reculèrent instinctivement, sauf la petite Zara qui continuait à pointer du doigt et à crier désespérément, ses larmes tombant comme de minuscules perles sur sa robe sombre. « Maintenant !» cria Daniel en courant vers le cercueil. Le jeune médecin, qui avait toujours gardé son calme même dans les situations les plus difficiles à l'hôpital, avait maintenant le visage déformé par un mélange de peur et de détermination. Deux hommes de la congrégation, Joseph et Anthony, se précipitèrent pour l'aider, leurs expressions révélant le même sentiment d'urgence. Michael tenta de les arrêter, les yeux écarquillés comme ceux d'un animal acculé. « Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas !» hurla-t-il, sa voix prenant un ton hystérique que personne n'avait jamais entendu auparavant. Le pasteur James et 3 autres membres de l'église le retinrent, luttant pour contenir sa résistance frénétique. Rachel confia Hara à Margaret et courut vers le cercueil, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser.
Les battements à l'intérieur du cercueil devinrent plus intenses, plus désespérés, comme un tambour tribal annonçant une tragédie imminente. Chaque son était un coup de poignard dans la poitrine, une terrible confirmation que son mari était à l'intérieur, luttant pour sa vie. « Il nous faut des outils », cria Daniel, dont les mains tremblaient tandis qu'il tentait de trouver un moyen d'ouvrir le cercueil scellé. Le désespoir dans sa voix était palpable, résonnant dans l'église comme une prière urgente. C'est alors que Madame Eleanor émergea de la sacristie, son parapluie contrastant avec son âge avancé. Dans ses mains tremblantes, elle tenait une barre de fer normalement utilisée pour les réparations de l'église. « Ici, dit-elle, la voix chargée d'urgence. Dépêchez-vous. Pour l'amour de Dieu, nous ne pouvions plus perdre de temps. » Le bruit métallique de la barre frappant le bois du cercueil résonnait dans chaque recoin de l'église. Les réactions des gens variaient. Certains priaient avec ferveur, d'autres pleuraient en silence, tandis que d'autres encore ne pouvaient détacher leur regard de la scène, filmant avec leur téléphone portable un moment qu'ils n'oublieraient certainement jamais. Michael continuait à se débattre comme un homme possédé, son visage étant un masque déformé d'effroi et de fureur. « Vous le regretterez, je vous détruirai tous. Vous ne savez pas ce que vous faites. » Le couvercle du cercueil commença à se fissurer sous la force des coups. Rachel sentit ses jambes faiblir lorsqu'un son étouffé, entre gémissements et soupirs, s'échappa de l'intérieur. C'était Thomas, ton Thomas. Zara cria plus fort que jamais, « Papa, papa !» Sa voix enfantine portait tant d'amour et de désespoir que plusieurs personnes présentes se mirent à pleurer. C'est à ce moment-là que Michael réussit à se libérer avec une force surhumaine, née de la panique. Il courut vers le cercueil comme un taureau enragé, écartant les gens, ses yeux vitreux fixés sur son objectif. « Non, tu ne peux pas. » Le bruit d'un coup de feu traversa l'air comme un rasoir. Des cris de panique résonnèrent dans l'église et tout le monde se jeta à terre, sauf Michael qui resta paralysé là où il se tenait, tel une statue de terreur à l'entrée de l'église. L'officier Thompson brandit son arme, le canon encore fumant. Il avait été appelé discrètement par l'un des fidèles, qui s'était rendu compte que quelque chose n'allait pas du tout. « Personne ne bouge », ordonna-t-il d'une voix tonitruante en s'avançant rapidement dans l'allée centrale. Ses yeux expérimentés évaluèrent la situation en quelques secondes avant de se poser sur Michael. « Monsieur Reynolds, dit-il d'une voix pleine d'autorité, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Michael recula en titubant, son visage étant un masque de terreur absolue. « Non, non, vous ne comprenez pas. » balbutia-t-il, ses mots ayant à peine un sens. « Je devais le faire, il allait tout gâcher, il allait tout dévoiler. » Mais personne ne prêtait attention à ces confessions confuses. Dans un dernier effort commun, Daniel et les autres hommes parvinrent enfin à arracher le couvercle du cercueil. Le cri de Rachel résonna dans l'église comme la plainte d'une âme brisée. Thomas était à l'intérieur, le corps couvert de sueur, les yeux mi-clos mais miraculeusement vivants. Ses mains et ses pieds étaient attachés par des cordes grossières et des marques d'aiguilles sur son bras racontaient une sinistre histoire de sédation forcée. « Il a été mis sous sédatif », s'écria Daniel, dont les doigts entraînés cherchaient déjà le pouls de Thomas. « Appelle une ambulance maintenant. » Rachel tomba à genoux à côté du cercueil, les larmes coulant librement sur son visage, tandis qu'elle tenait la main de son mari. Elle pouvait sentir la chaleur de sa peau, le pouls faible mais présent de son poignet. « Thomas, Thomas, mon amour, nous sommes là, tu es en sécurité maintenant. » Thomas tenta de parler, mais sa voix n'était plus qu'un murmure, brisé par la soif. Ses yeux, encore brouillés par les sédatifs, cherchaient anxieusement le visage de sa fille. Zara, Margaret courut avec la petite fille dans les bras, la rapprochant du cercueil. Zara tendit ses petits bras vers son père, sanglotant de joie et de soulagement. « Papa, papa est de retour, je le savais, maman, je le savais. » Madame Eleanor pleurait ouvertement, serrant le pasteur James dans ses bras, ses larmes mouillant le tissu coloré de son turban. « Seigneur miséricordieux, cet enfant béni a sauvé la vie de son père. » Dans la salle d'urgence de l'hôpital central, l'équipe médicale s'efforçait de stabiliser Thomas. Rachel tenait Zara dans ses bras, observant à travers la vitre Daniel qui coordonnait les soins. L'officier Thompson était à ses côtés, son carnet de notes rempli de détails sur la terrible conspiration qui venait d'être découverte. « Madame Anderson, dit-il doucement, nous avons trouvé dans le bureau de Monsieur Reynolds des documents qui expliquent tout. Votre mari avait découvert un système de détournement d'argent des projets sociaux de l'entreprise. Michael volait des fonds destinés à aider les jeunes défavorisés de la communauté. » Rachel ferma les yeux, ressentant un mélange de colère et de soulagement. C'est pourquoi Thomas était si inquiet ces dernières semaines. Il disait avoir découvert quelque chose de grave, mais voulait rassembler toutes les preuves avant de le signaler. « Michael a tout avoué, » poursuivit le policier.
Quand il a compris que Thomas allait dévoiler la combine, il a planifié de faire croire à une mort naturelle. Il a utilisé ses contacts pour falsifier le certificat de décès. Sa voix lui fit défaut, incapable de terminer cette terrible phrase. Zara, qui était restée silencieuse jusqu'alors, montra du doigt la chambre où son père était soigné. « Papa va s'en sortir, maman, il a promis qu'il reviendrait toujours vers nous. » Madame Eleanor, qui n'avait pas quitté Rachel depuis leur arrivée à l'hôpital, caressa les boucles de Zara. « Votre fille a un don particulier, Rachel, un don qui a sauvé la vie de son père. » Daniel sortit de la salle d'urgence, le visage fatigué mais souriant. Il réagit bien au traitement. Les sédatifs utilisés par Michael étaient lourds, mais Thomas est fort, il va se rétablir complètement. Rachel sanglota de soulagement et Zara plus fort dans ses bras. La petite fille sourit, les yeux brillants. « Je le savais, maman, je savais que papa reviendrait. » 3 semaines plus tard, l'église Saint-Hope était à nouveau pleine, mais cette fois, ce n'était pas pour des funérailles. Il s'agissait d'une célébration de la vie, d'un service de remerciement. Thomas était assis sur le premier banc, Zara sur ses genoux, tandis que le pasteur James dirigeait l'office. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la vie, » déclara le pasteur, la voix chargée d'émotion, mais aussi le pouvoir de l'amour d'un enfant, une petite fille qui n'a pas abandonné son père, qui a vu au-delà de ce que nos yeux d'adultes pouvaient voir. Thomas serra sa fille dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Rachel, assise à côté d'eux, lui tenait fermement la main. La famille était à nouveau réunie, plus forte que jamais. Michael avait été condamné à 30 ans de prison pour tentative de meurtre et autres délits. Tout l'argent détourné avait été récupéré et affecté à des projets sociaux désormais gérés par un comité spécial dirigé par la communauté. L'histoire de la petite Zara, la fillette qui avait sauvé son père de l'enterrement, avait fait le tour du pays. Les journalistes voulaient des interviews, les gens envoyaient des lettres d'admiration. Mais pour la famille Anderson, le plus grand miracle était d'avoir pu se retrouver. Un soir, alors que Thomas l'endormait, Zara avait dit « Papa, je savais que tu reviendrais parce que tu viens toujours quand je t'appelle. » Thomas embrassa le front de sa fille, le cœur débordant d'amour. « Et je reviendrai toujours, ma princesse, toujours. » Rachel, qui observait la scène depuis la porte de sa chambre, remercia silencieusement sa famille pour le miracle qu'elle venait de vivre. L'innocence d'un enfant, l'amour inconditionnel entre un père et sa fille avait été plus fort que le mal et la cupidité. Madame Eleanor disait souvent qu'il y avait des mystères dans ce monde que seul le cœur pur d'un enfant pouvait élucider. Et dans la petite ville de Pingrove, plus personne n'en doutait. L'histoire des Anderson nous rappelait que l'amour, en particulier l'amour d'un enfant, pouvait vraiment faire des miracles. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, partagez-la avec vos amis et votre famille, car les histoires d'amour, de foi et de miracles comme celle-ci doivent être racontées. Et n'oubliez pas, ce sont parfois les plus petites voix qui portent les plus grandes vérités.